Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des nuls. Mais attention, les nuls dispersés dans 4 films différents et qui n'ont pas bien marché en termes d'entrée en box-office en France, c'est clair. C'est des films qui ont plus ou moins bidé, dont un qui a vraiment beaucoup bidé. Donc je vais vous citer 4 films dans lesquels ils ont joué, dans lesquels ils ont réalisé. En attendant la grosse vidéo, peut-être la plus grosse vidéo de la chaîne qui sortira, je sais pas, dans les jours ou les semaines à venir, une vidéo sur l'histoire des nuls pour le coup, je la prépare. Je l'écris, ça va être un gros truc avec montage, voix off, etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors le premier de cette sélection... Bonjour docteur. Bonjour. Je suis le docteur Apfelgluck, psychiatre analyste. Pour des raisons évidentes, j'ai préféré garder l'anonymat. Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck, alors qui pourrait rentrer un petit peu, tu sais, dans la case cinéma français un peu improbable, hein, tu sais, par rapport à la vidéo de la semaine dernière. C'est une comédie qui est devenue culte, mais qui à l'époque n'a pas beaucoup marché, je crois à peine 500 000 entrées en France. Bon, c'est pas énorme, alors qu'il y avait quand même Thierry Lhermitte derrière, il y avait une grosse promo. Donc c'est un film réalisé, entre autres, par Thierry Lhermitte et par d'autres réalisateurs, avec Thierry Lhermitte, avec plein d'acteurs issus du Splendide, donc il y avait tout pour que ça fonctionne, mais malheureusement ça s'est un peu planté. Et pourquoi je vous parle de ce film? Tout simplement parce que dans ce film, qui est donc un film à sketch, eh bien il y a le 3e sketch qui est absolument génial, dans lequel va jouer Alain Chabat face à Roland Giraud. Et pourquoi ce sketch est le meilleur? Tout simplement parce que là on va raconter un petit peu l'histoire d'un présentateur télé, donc joué par Alain Chabat, qui va progressivement péter de plus en plus les plombs, parce qu'en fait il veut absolument virer un candidat, interprété par Roland Giraud, absolument génial, un candidat hyper beauf, mais le problème c'est que ce candidat répond à toutes les questions et ne perd jamais de jour en jour, de semaine en semaine, et ça fait péter les plombs évidemment à Alain Chabat, au présentateur. Et ce qui est absolument génial dans ce sketch, qui recrée l'ambiance d'un jeu télévisé de cette époque-là, avec une Zabou co-présentatrice qui joue les plantes vertes complètement connes et tout, c'est absolument superbe, c'est qu'on va avoir en fait la descente aux enfers entre guillemets d'un Alain Chabat, bon alors évidemment qui va en faire des caisses, des tonnes, mais il est vraiment super drôle, et tout ça évidemment dans le but de l'amener pour une consultation chez le docteur Apfelgluck, qui est joué donc par Thierry Lhermitte. Et en fait le docteur Apfelgluck, c'est en gros le fil rouge du film, dans ce film à sketch. Alors évidemment dans l'ensemble ce film a bidé, mais je pense dû justement à ce concept de film à sketch au cinéma. On sait très bien que les films à sketch, ça marche pas des masses. C'est très rare les films à sketch qui ont marché au cinéma, tout simplement parce qu'il n'y a pas une histoire complète, parce qu'il y a des histoires qui sont moins bien que d'autres, donc forcément ça attire moins, ça marche moins bien, le bouche à oreille n'est pas forcément très bon. Et pourtant, je le répète, il y avait quand même un gros casting, il y avait du Lhermitte, il y avait du Villeray, il y avait du Martin Lamotte, il y avait tous ces acteurs voilà, un petit peu issus du Splendide. Le film n'a pas trouvé son public, mais j'ai quand même l'impression que ce film maintenant est devenu quand même culte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent un petit peu les dialogues par cœur. Si vous l'avez pas vu, c'est très sympa, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre de la comédie française, mais c'est très sympa, notamment pour ce sketch avec Alain Chabat qui est juste mais énormissime, et Roland Giraud encore plus, et les deux s'étaient connus je crois un an avant, ou peut-être quasiment en même temps, dans Les Nuls l'émission, puisque Les Nuls avaient invité Roland Giraud pour une émission de 52 minutes. Deuxième film de cette sélection. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Laisse tes mains sur mes hanches, sorti en 2003 et réalisé par Chantal Lobby. Alors là, clairement, c'est un bide retentissant, puisque ça fera à peu près 200 000 entrées. C'est dommage, alors que le film avait été plutôt bien vendu. Et c'est un film, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film très tendre, c'est un film très bien réalisé, bien foutu, sur cette femme, donc interprétée par Chantal Lobby, parce qu'elle se donne quand même le rôle principal aussi. Cette femme, donc comédienne, qui s'appelle Odile, en référence évidemment au personnage qu'elle jouait dans La Cité de la Peur, Odile de Ray. Là, elle va se rappeler Odile. Et donc, en gros, cette quinquagénaire, en fait, qui a envie de redevenir jeune, voilà, qui a envie de sortir avec un mec plus jeune qu'elle, etc., qui traîne dans les fêtes foraines, et t'as l'impression un peu d'une situation inversée, puisque elle vit avec sa fille, et c'est la fille que t'as l'impression qui contrôle un peu sa mère. Bref, donc tout ça est plutôt sympa. Et donc en fait, c'est un film où Chantal Lobby en fait va se raconter, en fait, puisque elle va parler de son métier de comédienne, elle va parler de son rapport aux fans. On la reconnaît dans la rue, on cite même des répliques de La Cité de la Peur et des Nuls l'émission. Donc voilà, elle se raconte un petit peu célibataire avec une fille, etc. Et puis allant un peu de mec en mec, butinant un petit peu. Voilà. Donc ça va raconter beaucoup finalement Chantal Lobby, ce film. Mais elle n'oublie pas non plus de faire un film avec une véritable histoire. Et donc
c'est un film aussi, quelque part, sur le féminisme. Mais j'ai envie de te dire que si toutes les femmes pouvaient aborder le féminisme comme Chantal Lobby, ce serait tellement mieux. Parce que, si tu veux, là, on a affaire quand même à, pour moi, en tout cas, à ce que j'appellerais du féminisme sain, voilà, serein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une guerre les hommes versus les femmes, comme on voit maintenant. On est réellement dans quelque chose où on met les choses sur un même pied d'égalité, tout en revendiquant le fait qu'une femme a le droit, tout à fait le droit, de sortir avec un mec plus jeune qu'elle, sans avoir 150 000 jugements de la société en train de dire « Oui, voilà, non, c'est pas bien, les femmes qui sortent avec des mecs plus jeunes. » Non, justement, le but dans ce film, c'est de dire « Bah non, il n'y a pas à avoir de jugement sur cette question-là. » Et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Et puis surtout, c'est un film où Chantal Lobby accepte aussi qu'on puisse critiquer les femmes comme on peut critiquer les hommes. Il n'y a pas un sexe mieux que l'autre, c'est tout sur un pied d'égalité, et moi, c'est ce que j'adore dans ce film, et ça a toujours été un peu le leitmotiv de Chantal Lobby, même dans Les Nuls, c'est-à-dire que c'était quand même la seule femme du groupe, mais c'était une femme qui acceptait aussi qu'on se moque d'elle, qu'on se moque aussi des hommes, qu'on remette en question peut-être un côté un petit peu patriarcal des choses, mais sans faire du forcing, sans être dans la lourdeur, et ça a toujours été ça en fait, c'est en tout cas ce qui ressort vraiment de la thématique sur le féminisme. Au niveau de la réalisation, je dirais que c'est très propre, c'est très bien fait, il y a des beaux mouvements de caméra, c'est quand même un film pour moi assez ambitieux finalement sur la mise en scène, mais malheureusement voilà, ça n'a pas trouvé son public du tout. Alors peut-être dû, parce qu'il y a quand même des petits défauts dans ce film, peut-être dû à un manque de rythme, si tu veux, à un problème de rythme, dans le sens où cette histoire d'amour où elle veut nous emmener, pour moi elle arrive très tard dans le film. Je crois que c'est quand même au bout de 40-45 minutes, donc pour moi c'est quand même assez tard, le fait que tout ça se concrétise, et puis après ça va amener des situations où je trouve que le scénario patine un peu, on fait un petit peu du surplace jusqu'à la résolution finale, mais voilà, je trouve qu'il y a quelques petits problèmes de rythme, c'est dommage, ça aurait mérité voilà, de couper un petit peu plus, d'aller un petit peu plus vite à l'essentiel dans cette histoire en fait, dans cette relation entre une nana de 50 ans et un mec plus jeune. Ça aurait été à mon avis plus intéressant d'aller plus vite dans le cœur de l'histoire. Bon, là elle prend un peu plus son temps, c'est un peu dommage. Alors laisse tes mains sur mes hanches, c'est un film qui n'a pas d'autres ambitions que d'être mignon, sympa. C'est vraiment un film un peu comme qui se mange comme un bonbon quoi. C'est vraiment un film très sympa, très mignon. C'est pas un chef-d'œuvre, mais vraiment ça aurait mérité un peu plus quand même que le beat qu'il a vécu quoi. Je le dis, 200 000 entrées, c'est quand même pas beaucoup. Alors on va retrouver évidemment aussi Alain Chabat dans un tout petit rôle de metteur en scène, et voilà Chantal Lobby en rôle titre qui joue très bien. Voilà, il faut le rappeler parce qu'on parle toujours des mêmes quand on parle des nuls, on parle toujours d'Alain Chabat, on parle toujours de Bruno Carrette en tant que comédien, oui bien sûr, mais il y a quand même aussi Chantal Lobby qui je trouve joue toujours très très bien, très très juste. Elle est drôle, elle est rigolote, elle se fout de sa gueule, et en même temps elle parle aussi de féminisme, donc l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, si vous n'avez pas vu Laisse tes mains sur mes hanches, regardez, je crois qu'il est diffusé actuellement sur Ciné+. Troisième film de cette sélection. Alain Chabat, vous jouez dans Delphine 1, Yvan 0, le film de Dominique Farrugia. Ouais, le film de Dominique Farrugia, je suis dedans. Tu la mettrais où toi la commode? Dans ton cul. Delphine 1, Yvan 0, un film d'amour que nous nous ferons un plaisir de vous commenter. Alors, j'ai pas vu le film, donc je sais pas, et j'ai surtout pas vu le chèque. Donc, c'est quand ils veulent pour le chèque, pas que j'ai besoin, mais je suis quand même un peu chèque. Delphine 1, Yvan 0, réalisé donc par Dominique Farrugia. C'est le premier film réalisé par Dominique Farrugia, et un film que j'aime beaucoup. C'est pas un film parfait, attention, mais c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Voilà, pareil, c'est un film qui a pas super bien marché. Alors évidemment, c'est un premier film solo, hein, juste après La Cité de la Peur. Je crois à peu près 700 000 entrées, et le but c'était quand même aussi de se mettre sur l'affiche, hein, avec Alain Chabat derrière, parce qu'on sortait du gros succès de La Cité de la Peur, et il s'agissait évidemment de réunir un maximum de spectateurs en salle, de ceux évidemment qui adoraient Les Nuls. Donc le film est avec Julie Gaillet, pimpante Julie Gaillet, et Serge Hazanavicius, qui n'est autre que le frère de Michel Hazanavicius, et Michel Hazanavicius qui va donc coécrire le scénario avec Farrugia. Et Michel Hazanavicius, donc on sait, hein, c'est le réalisateur de OSS, de The Artist et tout ça, et Michel Hazanavicius, c'était quelqu'un qui faisait partie de la bande des nuls. En tout cas, il écrivait également avec les nuls à l'époque. La particularité de Delphine 1, Yvan 0, c'est que finalement, c'est une histoire assez banale. Hein. Voilà, le couple, l'emménagement dans un appartement, les galères, les tromperies, voilà, jusqu'à la résolution finale. Bon bref, on voit finalement une vie de couple assez banale, mais l'originalité, si tu veux, de Delphine 1, Yvan 0, c'est que c'est filmé comme une télé-réalité, donc quelque part il y avait cette espèce de délire de télé-réalité un peu avant l'heure, et puis surtout c'est commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, donc les deux présentateurs de foot à l'époque, et donc évidemment le but c'est qu'ils commentent
tout au long du périple amoureux finalement de ce couple, eh bien le but c'est de commenter en gros tout ce qui leur arrive, donc c'est plutôt sympa, c'est rigolo, l'idée est marrante, qui va avoir le plus de points, qui va marquer un but en termes amoureux, voilà. Alors ça paraît totalement tiré par les cheveux, mais ça marche plutôt bien, je trouve. Alors c'est rigolo, c'est touchant, les dialogues sont plutôt sympas, et puis il y a aussi Dominique Farrugia donc dans un petit rôle. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'il va sortir un peu de son rôle de bêta. Voilà, c'est-à-dire que le rôle de bêta qu'on lui a attribué longtemps dans Les Nuls, qu'on lui a attribué longtemps dans La Cité de la Peur également. Et là, pour une fois, Dominique Farrugia va jouer le rôle d'un mec normal, quoi. Voilà, hein, il va sortir un peu de son rôle de bêta et il va jouer le rôle du meilleur copain de Serge Hazanavicius. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant de le voir dans ce rôle-là. Le film a des influences très claires. On va passer un petit peu du côté de François Truffaut dans Domicile conjugal, ça me fait beaucoup penser à ça, à du Woody Allen, également à du Rob Reiner quand il rencontre Sally, par exemple dans l'emploi des musiques. Donc ça c'est plutôt très sympa, on sent vraiment les influences de Dominique Farrugia là-dessus, mais ça fait pas copier-coller, je vous rassure, c'est un film très français, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, il y a des petites influences comme ça qui viennent se glisser. Et puis on a aussi le rôle d'Alain Chabat absolument génial dans le rôle du grand frère de Serge Hazanavicius, donc responsable, etc., à côté d'un Serge Hazanavicius qui est un peu adolescent, qui a pas envie de mûrir, quoi, qui a pas envie de grandir, et qui a des répliques absolument géniales, notamment quand il rentre dans la piole de Serge Hazanavicius qui est encore en train de dormir, et qui fait, voilà, attends, je vais ouvrir, ça sent le poney ici. Bon voilà, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent ce film, Delphine 1 Yvan 0, vous savez évidemment de quoi je parle. Il a des répliques comme ça absolument géniales, et tout le film, voilà, il y a quelques répliques très sympas. C'est un film mignon, voilà, un peu pareil que Laisse tes mains sur mes hanches, si tu veux, ça n'a pas plus d'ambition que ça non plus, ça n'a pas révolutionné non plus la comédie, mais c'est un film, voilà, qui est très sympa, qui est bien rythmé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande Delphine 1 Yvan 0, le premier film, donc réalisé par Dominique Farrugia. Allez, le dernier film de cette sélection, ce serait un petit peu exagéré de parler de Bide parce que ça a fait un peu plus d'1 million d'entrées, mais j'ai quand même voulu vous le citer parce que ça va me permettre de parler du 4e nul qui s'appelle Bruno Carrette, Milou en mai, sorti en 1990, réalisé par Louis Malle. Alors moi j'aime beaucoup ce film, c'est un film qui a fait un peu plus d'1 million d'entrées, et alors c'est un film qui va raconter un petit peu mai 68 du point de vue d'une famille dans une maison de campagne dans le Gers, voilà. En gros le pitch c'est une vieille dame s'éteint dans une grande demeure du Gers, son fils Milou qui a 60 ans et qui s'occupe de la propriété convoque pour l'enterrement son frère Georges, sa belle-sœur, sa nièce, sa propre fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous sommes en mai 68, depuis 2 semaines, Paris est à feu et à sang. Donc en gros, ce film va nous raconter mai 68, mais du point de vue de ces gens qui sont dans une maison de campagne et qui voient les événements de mai 68 avec beaucoup de recul. Et si c'est qu'il va y avoir un des membres de la famille qui lui est un peu un des membres actifs de mai 68 et qui va leur raconter un peu ce qui se passe, mais sauf qu'on va lui rappeler aussi sa condition un petit peu de petit bourgeois, de fils à papa, voilà, et que c'est un petit peu facile de faire la révolution quand on est dans ce cas-là. Mais ça va être le cas aussi de beaucoup d'étudiants d'ailleurs de mai 68. Donc on va parler de mai 68, mais surtout le but, c'est de raconter cette histoire d'héritage, cette histoire de comment on va enterrer la mère et tout ça, etc. Et sous fond, en fait, de mai 68, avec des personnages qui vont l'évoquer, et surtout sur la fin. Et donc tout ça va amener évidemment des situations un petit peu folles. Et puis on va aussi avoir les répercussions idéologiques de ce que fait mai 68 en fait sur ces gens, c'est-à-dire que voilà, un peu comme nous avec les gilets jaunes récemment, comment on réagit à ces événements. Alors il y en a qui vont dire ouais, il leur faudra un bon coup de pied dans le cul à tous ces étudiants, il faudrait que les flics les matent et tout ça, et puis t'en as d'autres qui vont dire non, il faut absolument casser du flic, etc. Et donc finalement t'as l'impression toujours que l'histoire se répète quand il y a des micro-révolutions comme ça qui se passent en France. Il y a eu mai 68, il y a eu les gilets jaunes, etc. Et peut-être qu'il y en aura une dans quelques années aussi, encore un nouveau truc, et t'as toujours l'impression que les gens réagissent en fait de la même manière, que l'histoire se répète en fait en permanence. Tiens, le mois dernier, près de Birzon, une femme élégante, hein, mais vraiment, tailleur noir, des bijoux, des gants jusque-là, elle monte, viens. 5 minutes après, elle me dit, vous permettez? Elle m'ouvre la braguette, et allez donc, elle enlève même pas ses gants. J'avais du rouge à lèvres partout après. C'était une professionnelle? Pas du tout. Une bourgeoise, une vraie. Et puis c'est pas la première. Tenez.
Bravo. 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 Et donc, si on parle de Milou en mai, évidemment, c'est l'occasion de parler de Bruno Carrette qui donc tourne ce film à peu près un an avant sa mort. Et c'était les débuts de Bruno Carrette au cinéma, finalement dans un petit rôle. Et on est un peu frustré d'ailleurs de ne pas le voir plus souvent dans le film parce qu'il joue extrêmement bien. Alors évidemment on le savait, pour ceux qui ont suivi évidemment La Carrière des Nuls à l'époque, on le savait que c'était un super acteur, c'était peut-être même le meilleur acteur des 4, et il le prouve véritablement dans ce film alors qu'il a un petit rôle, ce petit rôle de camionneur qui vend des fruits et légumes, assez lourd quand même, forceur avec les nanas, etc. Et qui va finalement être un peu pas le parasite dans cette famille, mais il va s'incruster dans cette famille alors qu'il a rien à voir. Il a un rôle plutôt marrant, il n'est pas dans le drame, tout ça, mais il a un rôle qu'il arrive, je trouve, à rendre assez consistant, alors que c'est quand même vraiment un second rôle, quoi. Et à chaque fois qu'on le voit, vraiment, c'est un bonheur absolu. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire que, honnêtement, il aurait eu, à mon sens, une belle carrière au cinéma, j'en suis persuadé, si il n'avait pas connu ce destin tragique, mais il aurait pu vraiment avoir une très belle carrière. Donc Milou en mai, pareil, je vous le recommande, c'est un film qui a pas bidé, mais disons que par rapport à Au revoir les enfants de Louis Malle, qui était sorti je crois 2 ans avant, qui a fait à peu près plus de 3 millions d'entrées, celui-là il a fait quand même un peu moins, c'est dommage, alors que pour moi il aurait mérité quand même beaucoup plus. C'est un très beau film, avec de gros acteurs, Michel Piccoli, Miu Miu, etc. Franchement c'est un régal en termes d'acting. Voilà, vous pouvez regarder Milou en mai. Rendez-vous également ce soir pour un live à 21h15 sur la chaîne, je ne vous en dis pas plus. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.